Tout en haut de la hiérarchie de Dragon Ball, on a Zeno qui, malgré ses apparences d'enfant capricieux, est le plus puissant des personnages de toute l'œuvre en raison de sa capacité à tout désintégrer. Juste en dessous de lui, on a le grand prêtre, le père de tous les anges de Dragon Ball, cité par Whis comme faisant partie du top 5 des combattants les plus puissants au monde dans l'anime, et qui dans le manga est carrément cité comme étant le guerrier le plus puissant de tout le multivers. Et pourtant, au même titre que Zeno, même cet être surpuissant peut être vaincu, que ce soit par des personnages aux capacités encore plus grandes que les siennes, voire même par des créatures plus faibles que lui, mais qui ont des capacités spéciales absolument surcheatées. Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les personnages de Dragon Ball qui peuvent vaincre le grand prêtre. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. Alors bien sûr, évidemment, on commence avec le personnage le plus puissant de toute l'œuvre Dragon Ball, Zeno, qui est décrit par Whis comme étant le roi de tout, le personnage qui a l'autorité suprême dans Dragon Ball. Et bien que ce soit évident, la déclaration de Whis qui nous dit que Zeno est bel et bien au sommet de la hiérarchie nous prouve bien qu'il est capable de tuer le grand prêtre. Et d'ailleurs, dans Dragon Ball Super, c'est le grand prêtre qui va obéir à Zeno, qui va le conseiller et qui va être tout le temps à sa botte, mais pour autant, et ça c'est une parenthèse qui a son importance, en termes de capacité de combat, le grand prêtre est très largement supérieur à Zeno, que ce soit en termes de vitesse, de capacité spéciale, d'intelligence et de maturité, en tout point, mis à part la destruction, le grand prêtre va être très largement supérieur à Zeno. D'ailleurs, j'ai plusieurs preuves de ce que j'avance. Déjà, premièrement, quand les Akaishin se sont mis sur la tronche, Zeno leur a dit d'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas suivre le combat des yeux. Et ça nous prouve une chose très importante, à partir d'un certain niveau de combat, Zeno va être complètement largué en termes de vitesse. Du coup, si Zeno est largué au niveau Akaishin, évidemment, il va être d'autant plus largué au niveau des anges et encore plus concernant le grand prêtre qui est le père de tous les anges. En plus de ça, Beerus nous a déjà expliqué que Zeno n'était pas un combattant à part entière et mis à part sa capacité de destruction infinie, au final en termes de combat il est pas si fort que ça. Et même sans parler de ses capacités au combat, Zeno est un personnage très immature et à mon avis c'est ça sa plus grande faiblesse, puisque contrairement au grand prêtre qui va être très intelligent et très réfléchi, Zeno, au même titre qu'un bébé, ne va pas hésiter à détruire 6 univers tout simplement parce qu'il a perdu à une partie de cache-cache, voire même à faire péter toute une timeline simplement parce qu'il est contrarié. A l'inverse de ça, tu as le grand prêtre qui va toujours raisonner Zeno, qui va faire en sorte de le manipuler, de le caresser dans le sens du poil et de l'emmener subtilement là où il veut le mener. Et d'ailleurs, en faisant cette vidéo, j'ai eu l'idée d'une petite théorie intéressante. Imagine si le grand prêtre et Zeno étaient à l'origine une seule personne. Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai toujours trouvé ça bizarre que dans DBS, l'être suprême de l'œuvre ce soit Zeno, alors qu'à part sa capacité de destruction, le personnage semble très faible. En plus de ça, comme on l'a dit, à l'inverse du grand prêtre, il va être complètement immature. Donc imagine si à l'origine, Zeno et le grand prêtre ne formaient qu'une seule personne, et que comme Camille et Piccolo, pour une raison ou pour une autre, ils ont été scindés en deux. Si c'était le cas, ça voudrait dire que la forme ultime de Zeno serait un guerrier non seulement puissant, capable de détruire absolument tout sur son passage, mais aussi très réfléchi, très posé, qui possède l'ultra instinct le plus puissant de toute l'œuvre Dragon Ball, et qui du coup serait vraiment invulnérable en tout point. Dans tous les cas, c'est évident que Zeno pourrait tuer le grand prêtre, étant donné que selon Whis, il est capable de détruire toute chose, et que comme on l'a déjà vu, il a été capable de raser tout le monde de Mirai Trunks, ce qui comprend bien sûr les anges et le grand prêtre. On continue avec les gardes du corps de Zeno. Alors concernant ces personnages, personnellement j'ai un très gros doute. C'est vrai que quand tu les vois, ils ont un chara-design qui est pas du tout travaillé. Au final, ils ont l'air d'être des randoms, mais si tu regardes Zeno, c'est absolument la même chose, et au final, le mec est capable de détruire absolument tout. Donc à mon avis, il y a quand même une chance que les gardes du corps de Zeno soient supérieurs au grand prêtre, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, si on se fie uniquement à l'anime, Whis va nous dire que le grand prêtre fait seulement partie du top 5 des meilleurs combattants du monde. Donc cette déclaration, elle nous montre que le grand prêtre peut être surpassé par 4 combattants, et à mon avis ce serait logique que 2 d'entre eux soient les gardes du corps de Zeno. En plus de ça, ce serait quand même très bizarre que les gardes du corps de Zeno ne soient pas au moins au niveau Akaishin, étant donné qu'ils sont quand même censés protéger Zeno, qui du coup serait quand même beaucoup plus fort qu'eux. Après, concernant cette hypothèse, les gens se disputent en général sur 2 idées. Première idée, les gardes du corps seraient bel et bien là pour protéger Zeno, et ça inclurait qu'il soit au moins aussi fort que le grand prêtre, voire même qu'il serait aussi fort que Zeno, si ce n'est en termes de destruction. Et la seconde idée, et à mon avis celle qui est le plus plausible, ce serait que les
deux gardes du corps ne seraient pas là pour protéger Zeno d'éventuelles menaces, mais à l'inverse pour protéger les gens de Zeno. Et d'ailleurs, à un moment dans DBS, Goku va vouloir se rapprocher de Zeno et il va se prendre un stop de colonel par ses deux gardes du corps. Pourtant, à ce moment-là, Goku n'était clairement pas une menace pour Zeno, et d'ailleurs il l'est toujours pas aujourd'hui, le mec est même pas du niveau de Beerus, mais pourtant les gardes du corps sont intervenus. Donc effectivement, peut-être qu'ils ont simplement pour rôle de protéger les gens de Zeno, sachant que comme on l'a vu, Zeno est capable de faire péter 6 univers simplement parce qu'il a perdu à une partie de cache-cache. Dans tous les cas, à mon avis, les gardes du corps de Zeno sont au moins de niveau Akaishin, voire même de niveau Ange, et à mon avis l'hypothèse la plus crédible et surtout la plus cohérente serait qu'ils auraient au moins le niveau du grand prêtre. On continue évidemment par le plus puissant de tous les Shenron, Super Shenron, qui selon Zeno est capable d'exaucer absolument tous les souhaits. Et d'ailleurs, on a très vite vu que ce n'était pas des paroles en l'air, puisqu'après le tournoi du pouvoir, Super Shenron a été capable de restaurer absolument tous les univers que Zeno avait détruits, ce qui nous prouve bien qu'il a des capacités complètement surcheatées. Et d'ailleurs, en voyant que Zeno connaissait très bien Super Shenron et qu'il a affirmé sans aucune hésitation qu'il était capable d'exaucer tous les souhaits, j'ai pensé à une deuxième théorie. Soit Zeno a fait appel à Super Shenron par le passé, pour un quelconque souhait futile, comme par exemple de nouvelles tablettes pour pouvoir se mater GodTube, ou encore Zeno aurait fait appel à Super Shenron pour pouvoir créer le grand prêtre. Et personnellement, je trouve cette théorie super intéressante. Et oui, parce que concrètement, qui a créé le grand prêtre? Parce qu'on sait que le grand prêtre est à l'origine de tous les anges, mais punaise, qui est à l'origine du grand prêtre? À mon avis, connaissant le personnage et surtout en voyant sa force, ça ne peut être qu'un personnage surpuissant, comme par exemple Zeno lui-même ou encore Super Shenron. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, Zeno a le caractère d'un bébé, et qu'est-ce que veut un bébé par-dessus tout? Il veut qu'on s'occupe de lui et surtout il ne veut jamais être seul. Et comme tu l'as vu, le grand prêtre est absolument tout le temps collé à Zeno. Dans tous les cas, à mon avis, Super Shenron est bel et bien capable de tuer le grand prêtre, puisque comme l'a dit Zeno, il peut réaliser absolument n'importe quel souhait, et si tu réfléchis bien, cette déclaration elle implique une chose, parce que comme tu le sais, dans Dragon Ball, les pouvoirs de Shenron vont être limités à son créateur. Or, si Super Shenron est capable de réaliser absolument n'importe quel vœu, ça veut dire que son créateur est au moins aussi puissant que le grand prêtre, voire même dans le pire des cas, aussi puissant que Zeno. Ce qui du coup nous emmène au quatrième personnage qui peut bel et bien tuer le grand prêtre, Zalama, le créateur de Super Shenron. Alors dans DBS, à un moment donné, on apprend que c'est Zalama qui a créé Super Shenron, et comme on l'a vu dans le manga, les pouvoirs de Shenron vont être limités à son créateur. Par exemple, le Shenron de la Terre, qui avait été créé par Kami, n'a pas pu tuer Nappa et Vegeta à l'arc Saiyan, en nous disant qu'ils étaient trop forts pour lui. Du coup, dans le même ordre d'idée, si Super Shenron est capable d'accomplir absolument n'importe quel vœu, ça veut dire que son créateur a une puissance inouïe, une puissance qui soit pourrait rivaliser directement avec le grand prêtre, voire même, hormis la destruction, qui pourrait rivaliser avec Zeno lui-même. En plus de ça, je te rappelle la déclaration de Whis, qui nous dit dans l'animé que le grand prêtre ne fait partie que du top 5, ce qui veut dire qu'il y a 4 combattants plus forts que lui, donc déjà on peut supposer que c'est les deux gardes du corps de Zeno, Super Shenron si on le considère comme un combattant avec toutes ses capacités, et bien sûr son créateur avec Zalama, sachant qu'on ne peut pas compter Zeno dans le top 5, étant donné que Beerus nous a dit lui-même qu'il ne s'agissait pas d'un combattant. Et on termine avec des personnages beaucoup plus faibles, mais qui ont des capacités complètement surcheatées, et on commence avec Arale, qui en tant que personnage gag va être aidé par le scénario. D'ailleurs, la nana est quand même passée d'affronter l'armée du ruban rouge au tout début de la série, à rouster Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue dans DBS. D'ailleurs, à ce moment-là, Vegeta a même dit que les lois de la physique ne s'appliquaient pas à Arale, qui est un personnage gag, et quand Beerus a voulu la Hakai, il s'est chopé la chiasse. De ce fait, comme tout bon personnage gag qui se respecte, en fonction des envies de l'auteur, Arale va pouvoir te tuer le grand prêtre, voire même dans le pire des cas, te tuer Zeno. On a aussi beaucoup d'autres personnages que j'aime beaucoup reprendre dans les vidéos de ce genre, avec notamment Ginyu, qui a le pouvoir d'échanger son corps avec son adversaire, et qui du coup pourrait échanger son corps avec le grand prêtre, même si à mon avis, étant donné que le grand prêtre a la plus grande maîtrise de l'ultra instinct de toute l'œuvre Dragon Ball, il l'esquiverait sans aucune difficulté. On a aussi Dabra, qui pourrait le changer en pierre avec son crachat, mais encore une fois, le grand prêtre pourrait bien sûr l'esquiver très facilement, d'autant plus que c'est une attaque que le gros bout a réussi à esquiver, donc évidemment qu'elle ne pourrait pas toucher le grand prêtre. On a aussi To le lapin, qui pourrait transformer le grand prêtre en carotte s'il arrivait à le toucher, d'autant plus que comme Arale, il a une petite dimension gag, et vu qu'il a été capable de cultiver des carottes sur la lune, à mon avis c'est clair et net, il pourrait te transformer le grand prêtre. Ou encore, on a tous les personnages qui maîtrisent le Mafuba, puisqu'apparemment cette technique va pouvoir s'en prendre à absolument n'importe qui, peu importe sa résistance, et le sceller dans une bouteille.
自然保護官は忙しいんだ。さっさとしてくれ。ニトモウユチュウの手です。竜馬指定機。孫悟空は最後にまた会いたいと言った。次に奴らに会う時はもう負けたりはしない。また会おう、孫悟空。Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi à votre avis si j'ai oublié certains personnages qui pourraient tuer le grand prêtre. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.